le chrétien et le Saint-Esprit. Amen. Nous allons lire exceptionnellement 3 livres aujourd'hui. Nous allons commencer par Lévitique. On ira Luc. Et puis on va terminer par Romain. Amen. Amen. Donc je vous prie de vous lever très respectueusement. Vous allez ouvrir les livres, le livre de Luc 19. Amen. Amen. Donc je lis la parole du Seigneur dans Luc 19, verset 31. Amen. 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 Ne vous adressez pas à ceux qui invoquent les esprits et aux spirites. Ne les cherchez pas de peur de vous rendre impurs par eux. Je suis l'Éternel votre Dieu. Je prends Luc 1, verset 35. La Bible dit, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amen. Dans Romains 8, verset 14, on a dit, car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. On acclame le Seigneur, veuillez vous asseoir. Alléluia. Le thème de ce matin, le chrétien et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous venons de lire 3 livres ce matin. Amen. Amen. 3 livres ce matin. Alléluia. Amen. Vous devez savoir une chose que dans le monde, dans ce monde où nous vivons, il existe plusieurs esprits. Et ces esprits agissent selon leurs alliances. Alléluia. Amen. Dans ce monde, il existe plusieurs esprits. Et ces esprits agissent selon l'alliance. Quand tu fais alliance avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit-là agira selon votre alliance. Ils font aussi alliance avec d'autres esprits. Alléluia. Les esprits aussi vont agir selon les alliances. Dans Luc 19, verset 31, permet de lire ici. Dieu est en train de parler au peuple d'Israël. Il leur dit, ne vous adressez pas à ceux qui évoquent les esprits. Il n'a pas dit l'esprit, il a dit les esprits. Cela veut dire qu'il y en a beaucoup sur la terre. Et Dieu connaît le danger de ces esprits. Alléluia. Amen. 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 Et il dit, et au spirit. Alléluia. Amen. Parce qu'il connaît aussi le danger. Il dit, ne les recherchez même pas. De peur que vous suyez avec eux. Amen. Amen. C'est-à-dire quand vous allez consulter ceux qui évoquent les esprits, étant donné que ce n'est pas le Saint-Esprit, et étant donné que ce ne sont pas les Saint-Esprit que vous avez invoqués, vous vous suyez avec cet esprit. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Dans Luc 1, verset 35. La Bible dit, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Alléluia. Amen. On n'est pas appelé Fils de Dieu qui le veut. Amen. Amen. On n'est pas appelé Fils de Dieu, on ne s'appelle pas Fils de Dieu qui le veut. Non. C'est-à-dire, c'est pas un matin tu te lèves et tu dis je suis Fils de Dieu. On s'auto-proclame pas que moi je suis Fils de Dieu. C'est ce que je voulais dire. Alléluia. C'est-à-dire qui le veut se réveille le matin, on se
Alléluia. Dans ce verset, on vient nous montrer qui est le Fils de Dieu. Il dit l'Esprit va te couvrir. L'enfant qui naîtra là, il sera appelé Fils de Dieu. Amen. Ça veut dire que si tu n'as pas de Saint-Esprit, tu n'es pas Fils de Dieu. Ce que ça veut dire. Voilà pourquoi en Romains 8, verset 4. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc la condition sine qua non pour que tu sois appelé fils de Dieu devant Dieu, il faut que tu sois conduit par l'Esprit. L'Esprit vient sur toi. Alléluia. C'est même le visa pour aller au paradis. Pour aller au royaume de cieux. Alléluia. Tu peux avoir ton passeport. Se dire non, je suis chrétien. Mais pour avoir le visa là, le visa du Saint-Esprit. Pourquoi vous devez toujours demander ça? Alléluia. Amen. Amen. Excusez-moi, je vais exagérer un peu. Tu peux manquer de tout. Alléluia. Amen. Tu n'as pas d'argent sur la terre. Tu n'as pas de travail. Tu n'as pas de mariage. Tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas de beauté. Alléluia. Amen. Tu n'es pas intellectuel, tu n'as pas, c'est pas assis, tu as beaucoup de choses. Mais ne manque pas le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Vous comprenez ça? Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes de passage sur la terre. Le Saint-Esprit sera très important après la mort. Parce que c'est à cause de ça que tu vas aller au royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur avertit son peuple dans Lévitique 19 que n'adorez pas d'autres esprits, n'allez pas les voir. Parce qu'ils vont vous coller et puis vous serez avec eux. Là pour rentrer le ciel. Dieu ne nous a pas créé pour rester sur la terre. Dieu nous a créé pour après la terre que nous ayons les royaumes dessus. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Amen. Donc l'Esprit de Dieu, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Amen. C'est qu'il faut savoir que Dieu est esprit. Dans Jean 4, verset 24, elle lui dit, les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Amen. Dans Jean 4, verset 24, alléluia, on dit que Dieu est esprit. Amen. Dans Jean 13, verset 27, on nous fait savoir aussi que Satan est esprit. Dieu est esprit. Satan aussi est esprit. Dans Jean 13, verset 27, on dit dès que le morceau fut donné à Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. On dit Satan entra dans Judas. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Voyez, quand nous faisons délivrance ici, un esprit rentre dans la personne quand on chasse cet esprit. Mais on ne chasse pas la personne, mais c'est l'esprit qui est dans la personne qu'on chasse. Vous comprenez ça? Amen. Ça veut dire que le truc qui est rentré, c'est ça l'esprit. Donc ici, Satan entre comme ça à Judas. C'est pour ça qu'il est rentré dans Judas pour aider Judas à aller vendre Jésus. S'il n'était pas rentré dans Judas, je ne devais pas vendre Jésus. C'est comme ça que le diable le fait dans les familles. Alléluia. Et les sorciers savent le faire. Les occultistes savent le faire. Alléluia. Il peut rentrer dans la vie de quelqu'un
nous avons enseigné sur l'envoûtement le vendredi. C'est comme ça qu'on a envoûté aussi. Un esprit dans ton corps commence à te faire des choses que toi tu ne faisais pas. Quand il doit envoûter quelqu'un pour venir te provoquer. Alléluia. Alléluia. Donc, te retenez que le diable est esprit, Dieu est esprit. Voilà pourquoi le Seigneur a dit d'aller vers les esprits. L'homme aussi atteint à un esprit. Amen. Alléluia. L'homme aussi est un esprit. Alléluia. Mais inférieur de deux esprits là. De deux esprits. Et le diable est l'esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. L'homme aussi, le vrai homme, c'est l'esprit qui est dans toi. Je vous ai enseigné ça ici. Le vrai moi, c'est l'esprit en toi. Parce que le corps n'est qu'une couverture de ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. 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 Vous voyez la lumière, l'ampoule qui est au-dessus de moi ici. Ou bien c'est l'ampoule que vous voyez là. Alléluia. Si on enlève le couvercle là, ce qu'elle intéresse, c'est la vraie ampoule. Le vrai mécanisme, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qui est en haut là, c'est pour donner seulement la beauté. Alléluia. Donc vous pouvez casser ce qui est en haut, mais c'est de l'intérêt qui est important. Donc notre corps que nous portons, c'est seulement pour la beauté seulement physique. Mais le vrai, c'est ce qui est à l'intérieur. Le moi, c'est l'esprit qui est à l'intérieur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. C'est la partie invisible de l'homme. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur interdit les enfants de Dieu d'aller consulter. Il veut que vous consultez seulement Dieu lui seul. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vais vous faire rapidement un témoignage. Lorsque j'étais dans le monde, alléluia, j'ai consulté aussi ça. Amen. Dans le monde, je suis passé par là. Alléluia. Beaucoup de m'amènent à comprendre ces choses, je suis passé par là. Vous avez une grâce avec vous parce qu'il y a des choses que j'ai expliquées dans ma vie que je vous enseigne pour que vous ne fassiez pas ces choses. Parce que le Seigneur m'a sorti de là. Il y en a qui meurent sans même avoir sorti de ces choses. Parce qu'il y a beaucoup de fois où je pleurais seul pour dire, ah, si j'étais mort, je devais me trouver où? Alléluia. Le Seigneur m'a gardé jusqu'à ce qu'il m'a révélé ces choses. C'est là où il est dit par rapport au Bible, va aussi enseigner les autres. Donc, vous ne m'écoutez pas, oui. Alléluia. Alléluia. Vous ne m'écoutez pas, oui. Alléluia. Alléluia. Et c'est un autre témoignage, mais je vais couper ça. Donc, quelqu'un m'avait amené consulter un maître qui invoque les esprits. À l'époque catholique, on alléluia. Permettez-moi, je ne suis pas contre les catholiques, mais souvent là-bas on permet tout. Amen. Tu peux pas péché, ça c'est pas bon. Tu peux aller consulter n'importe qui. Tu peux être sorcier, tu peux là-bas, tu ne dirais pas que la sorcellerie c'est pas bon. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on ne dit pas souvent à l'église. De peur que les fidèles fuient, ou ils ne perdent pas le courant, ou ils ne perdent pas le Dieu, il y a eux qui savent. Quand tu as une copine là-bas aussi, tu ne dirais pas que non, c'est l'impudicité. Non, souvent, tu peux pas. Madame, il nous a dit, madame, donc il n'y a pas de conseils. Bon, je ne rentre pas là-bas. Mais au moins, j'ai demandé conseil, mais dit non, tu peux aller, il n'y a pas de souci. Et quand je me suis retrouvé là-bas, alléluia. Amen. Il y a des choses que j'ai fait là-bas pour la protection. Je vous ai fait ce petit témoignage pour vous dire que j'avais amené un autre jour une soeur là-bas. Pour m'accompagner seulement. Comme on me connaissait déjà là-bas, le gars est arrivé, on a fait des trucs, il a dit, ah, voici, c'est bon, aucune balle, beaucoup de choses, il m'a dit. Cette soeur-là m'avait seulement accompagné, une petite soeur. Elle n'avait rien fait là-bas. Alléluia. Lorsque nous sommes sortis, quelques années après moi, j'ai reçu ma délivrance. Mais elle aussi, quand elle m'a pris dans une
une église. Là-bas, on la touche, elle tombe. Alléluia. L'esprit commence à parler dans son corps. L'esprit moi, je l'ai aimé parce qu'il y a son frère qui l'avait amené, un frère qui l'avait amené dans un autre temple. Vous venez consulter, c'est là où nous l'avons aimé. C'est là où on est rentré dans son corps. Nous voulons travailler avec lui. Indépendamment de sa volonté. Alléluia. Moi aussi, dans l'ignorance, Dieu a amené quelqu'un. Ça veut dire que quand tu vas quelque part, il faut faire attention. Il y a des choses qui suivent que vous rendez pas. Le monde spirituel est complexe. Si je vous dis, je me mets à vous parler de ces choses, on n'a pas fini même de donner ça. Mais je dois vous le dire un peu pour que vous soyez éclairés. Vous êtes la lumière de Dieu. Alléluia. Donc ça c'est une parenthèse et le moment viendra où on fera des témoignages dans ce sens. Alléluia. Donc je voulais vous faire savoir que je suis allé consulter, j'ai amené quelqu'un sur le monde. L'esprit a aimé cette personne. Je n'ai pas dit que quelqu'un c'est moi-même qui vous parle. Mais pour avoir la délivrance, c'était pas facile. Je tombais comme derrière que je tombe dans la chaise, se casse. Parce que je ne pouvais pas me lâcher, c'était pas facile. Et le Seigneur a dit, toi tu es mon serviteur, je dois te libérer. Je dénonce ces choses pour que vous n'y allez pas. Alléluia. 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 Oh non, il y a l'argent qui a disparu dans notre maison. On va aller consulter les dieux qui nous ont consulté un tonton. On ne va pas partir avec nous. C'est toi qui as volé ça. Donc si tu es chrétien, tu arrives là-bas, on met le balai chez lui, on met le balai chez toi, on met c'est pas quoi chez lui, on dit bois ça, toi aussi tu bois. Mais tu as envie de consulter sans se rendre compte. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Alléluia. Alléluia. Non, il y a quelque chose qui arrive dans la famille. Il y a quelqu'un qui est malade, il y a ceci. On doit le consulter un féticheur. C'est comme maman si je veux partir. Mais le fait d'assister seulement l'esprit peut t'aimer parce que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Faites attention à ce que vous faites. Est-ce qu'on va terminer notre Seigneur? Alléluia. Je veux savoir une chose. Donc, il y a 4 mondes spirituels sataniques. Il y a 4 mondes spirituels sataniques. Nous avons retenu d'abord le monde de Pandémonium. Le monde de Pandémonium, c'est le deuxième monde qui se trouve comme sur la terre. Ça se trouve dans les écoles. On a parlé des prisons sataniques dans les écoles. Il est grand des rêves toujours l'école primaire. Chaque fois, toujours pas. On a les amis qui travaillent déjà. C'est-à-dire, il y a le marché. Nous avons les riens. Ces choses-là sont aussi à un moment donné se transforment en un autre monde spirituel. Nous avons le monde de Komonsi. Le monde de Komonsi, c'est le monde des cimetières. Lorsqu'on part enterrer quelqu'un, j'ai souvent pitié des jeunes filles. Lorsque les gens arrivent à l'enterrement dans les cimetières, on lève les habits, dansent au cimetière. Elles ne mesurent pas le sens spirituel de ce qu'ils font. Elles ne mesurent pas les conséquences de ce qui peut leur arriver. Les gens vont se livrer facilement au monde des Alléluia. Amen. Le troisième monde, nous avons le monde perforistique. Le monde de forêt. Alléluia. Là où tu vois, tu rêves, tu es dans une forêt. Donc on t'avait mis ton esprit dans ce monde-là. Alléluia. Et à la fin, nous avons le monde kabbalistique. C'est le monde des sirènes, des eaux. Alléluia. Donc ce monde existe. Amen. Donc si ton esprit est placé là-bas, il te faut une délivrance. Alléluia. Il y a des personnes qui se font initier pour entrer en contact avec les esprits de ce monde. Alléluia. Et quand ils sont initiés, ils deviennent des serviteurs
dirigés par ces esprits. Donc la sorcellerie, ils deviennent des magiciens, des prêcheurs, ils sont des loges. Et ces esprits entrent dans les familles à partir de ces personnes. Et là, quand tu commences à chercher Dieu, et tu vas te rendre compte qu'il y a des combats qui arrivent dans ta vie. Tu lèves, on commence à te poursuivre. Alléluia. Tu lèves beaucoup de choses bizarres que tu ne venais pas avant. Parce que quand les esprits sont rentrés dans votre famille, ça a attaché la famille. Ça a emprisonné la famille. Et quand tu découvres le Seigneur, tu acceptes Jésus, tu commences à sortir de la maladie. Et tu commences à te poursuivre. Je vais te dire une chose. Quand tu fais un songe, on te poursuit. La signification est simple. Ça veut dire que tu étais quelque part et tu es sorti de là et avant de te poursuivre pour te remettre là où tu étais. Et le fait de sortir, de courir, ça ne doit pas vous effrayer, c'est une délivrance. Ça doit de sortir là où tu étais. Alléluia. Alléluia. Donc ces personnes-là, alléluia, sont initiés dans ce monde. C'est juste leur force. Ce sont ces esprits-là. Ce ne sont pas leurs propres esprits. Ce sont ces esprits. Alléluia. Ce sont ces esprits-là, ils sont rien. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur Dieu, en choisissant le peuple d'Israël, lui avait interdit de prendre contact et adorer ses esprits. Dans Lévitique 20, verset 6. Amen. Dans Lévitique 20, verset 6, il dit ceci. Si quelqu'un s'adresse à ceux qui invoquent les esprits et aux spirites pour se prostituer à eux, je me tournerai contre lui et je l'exclurai du milieu de son peuple. Alléluia. Vous voyez comment Dieu est en train de parler? Parce qu'il connaît la conséquence. Et il a dit dans Deutéronome 6, verset 4, il a dit, écoute Israël, notre Dieu est le seul Dieu. Il n'y a pas deux autres dieux. Alléluia. Amen. Donc ce qui fait la force de ces gens-là qui sont initiés, ce sont ces esprits-là. Alléluia. Amen. C'est ça qui leur donne la force. Le sorcier soit l'esprit de la sorcellerie, il est zéro. Le magicien soit l'esprit de sa magie, il est zéro. Alléluia. Vous savez ce qui se passe dans la magie? Lorsqu'un magicien arrive, nous avons vu ça à l'école, peut-être cette génération ne va pas voir ça. Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui qui ont ouvert aussi les yeux des chrétiens. À l'époque, nous, dans les écoles primaires, on nous disait il y a un magicien qui va venir ici. Nous, on appelait ça le maître. Le maître venait, mais j'ai eu la chance de ne jamais assister à ça. Alléluia. Mais les amis nous racontaient ce qui s'est passé. Donc le magicien arrive, parfois les élèves sont là, il fait ça, il sort les rêves dans la bouche d'un élève. Parfois c'est les bonbons qui sortaient, parfois c'est la nourriture, il y avait des choses comme ça qui se passaient. Mais où est-ce qu'il trouvait ça? Où est-ce qu'il fait des incantations? Les ennemis vont prendre ces objets dans les boutiques qui sont dans les alentours. C'est pas dans les maisons là-bas, c'est dans les alentours seulement des boutiques qui sont là. Donc sans cet esprit-là, il est rien. C'est ce que je voulais vous faire comprendre. Alléluia. Le sorcier continue de dire, tu parles avec moi. Tu peux le taper si tu es fort. Tu peux le faire ce que tu veux. Et quand il se concentre avec son esprit, c'est ça qui lui donne la force pour aller mettre. Est-ce que vous comprenez ça? Sans ces esprits sont zéro. Dis à ton frère, à ton frère, ta soeur, sans ces esprits sont zéro. Alléluia. C'est pour dire quoi? Qu'un enfant de Dieu doit se connecter et adorer un seul Dieu. Alléluia. Seulement, seul Dieu qui est esprit. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit est l'esprit supérieur. Alléluia. Alléluia. Sans cet esprit, ils sont zéro.
Nous aussi, sans le Saint-Esprit, nous sommes zéro. Donc, nous avons fait un bon choix de choisir un esprit qui dépasse leurs esprits. Alléluia. Nous avons fait un bon choix de choisir un esprit qui dépasse leurs esprits. Alléluia. Donc, Daniel 6, verset 3. Dieu dit, il dit, je donne à Daniel un esprit, c'est-à-dire, Daniel avait un esprit supérieur. Quand le Saint-Esprit n'est pas peur des sorciers. Ce qu'il faut là, ce sont des grimaces. Alléluia. Alléluia. Quand tu entends le Daniel qui a reçu l'esprit, tu as fait un bon choix. Alléluia. D'avoir le Saint-Esprit. Dieu savait voilà qu'il a envoyé ça le jour de la Pentecôte. Tu dois savoir à l'époque de Moïse, seul Moïse et les souverains sacrificateurs qui avaient droit et la possibilité de se connecter au Saint-Esprit. Alléluia. Mais à l'ère là où nous sommes, quand Jésus est venu, après son départ, le Saint-Esprit est disponible à tous ceux qui en veulent. À tous ceux qui veulent l'Esprit, il leur donne. Alléluia. Alléluia. À l'époque de Moïse, seul lui et les souverains sacrificateurs, tout pouvait se connecter à Dieu. À l'époque là où nous sommes, aujourd'hui, là même, que je te parle, le Saint-Esprit est disponible à ceux qui lui demandent. Est-ce qu'on va caméra aussi? Alléluia. Acte 2, verset 17. La Bible dit. Amen. Amen. Acte 2, verset 17. Dans le dernier jour, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront et vos jeunes gens auront quoi? Des visions. Alléluia. Et aujourd'hui, il a dit, il déverse sur tout ce qui. Voilà pourquoi, dans Apocalypse 1, verset 3 à 6, il dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Dans le texte nous sommes comme ça, nous sommes un royaume de sacrificateurs. La Bible interdit chacun a le droit ou a le devoir de causer avec l'esprit. Alléluia. Parce que toi aussi tu es un sacrificateur. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on va t'aimer pour cette esprit? Amen. Cependant, il y a une chose. Il y a une chose. La condition, c'est d'abord obéir à Dieu. La condition pour avoir le Saint-Esprit, c'est d'abord obéir à Dieu. La Bible dit dans Acte 5, verset 32. Il dit, nous sommes témoins de ces événements, de même que le Saint-Esprit de Dieu donne à ceux qui lui obéissent. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est ce que tu dois demander tous les jours. Amen. Chaque fois. Quand tu le sens un peu fatigué. Ah non. Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Mais il y a une condition, il faut que tu obéisses à Dieu. À 5 verset 32, il dit, il donne à ceux qui obéissent à Dieu. Pourquoi? Parce que celui qui n'obéit pas à Dieu obéit à Satan. Obéir à Satan, c'est vivre une vie de péché. Quand le Saint-Esprit ne vit pas avec le pécheur. Dans Jean 9, verset 31, la Bible dit, l'Esprit de Dieu n'habite pas avec le pécheur. Amen. Le Jean 39, verset 31. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une musicienne à Kinshasa qui a eu des problèmes comme ça. Elle est musicienne chrétienne. Une femme. Godé. Et tu vois des belles chansons sur la musique. Elle a une chanson, elle dit, avant la canne parle de ma soumouté, ça lui a fait des problèmes. Alors que c'est une vérité qu'elle a chantée. Le Saint-Esprit n'habite pas avec les pécheurs. Alléluia. Amen. Je n'ai pas dit que Jésus-Christ n'est pas venu pour les pécheurs.
pour les pécheurs, pour les amener à lui. Avec les pécheurs, ce n'est pas pour les encourager, c'est pour leur demander de laisser le péché. Alléluia. C'est différent que l'Esprit de Dieu habite. Quand j'ai donné l'exemple, habiter dit un esprit vient sur toi, entre, marche avec toi. De la même façon que Satan a inspiré et entré dans Judas. Parce que Judas avait déjà des tares de péché. Il avait déjà l'argent. Alléluia. C'est le même aussi que le Saint-Esprit entre dans le corps de ceux qui obéissent. Alléluia. Tu en as besoin, mon frère. Tu en as besoin, mon frère. Ça veut dire qu'il faut une vie de sanctifié, une vie sanctifiée, une vie de crainte de l'éternel. Il faut craindre le péché. Alléluia. Tous les chrétiens et les serviteurs de Dieu n'ont pas tous le Saint-Esprit. Vous devez le savoir. Cela veut dire parce que tu es pasteur et le Saint-Esprit. C'est faux. Alléluia. Alléluia. Tous les serviteurs de Dieu qui se disent de Dieu, on les chante, je ne sais pas, tout le monde, même les fidèles, ils n'ont pas tous le Saint-Esprit. Il y en a qui ont le Saint-Esprit, certains, d'autres non. Il faut obéir à Dieu. Alléluia. Ne m'en voulez pas, c'est la vérité que je dis. Alléluia. Ne m'en voulez pas, c'est la vérité. Un certain de Dieu, je vous avais dit ici, le don, c'est différent du Saint-Esprit. On peut te donner le don. Tu as le don de vision. Alléluia. Prophétie, c'est différent de vision. Prophétie, la Bible dit c'est poussé par l'esprit que les hommes ont prophétisé de la part de Dieu. La parole de connaissance et la parole de sagesse, c'est différent. C'est le don que Dieu prend te donne pour le servir. Et il dit dans Actes des Apôtres que Dieu ne se repent pas de ses dons et de ses promesses. Il ne retient plus ces dons-là. Ça veut dire que tu vois toujours que tu as le Saint-Esprit. Non. Alléluia. Sinon les sorciers, le féticheur devait dire non le Saint-Esprit. Alléluia. C'est autre chose, une autre dimension. Alléluia. Tu dois avoir ce don et tu dois aussi avoir le Saint-Esprit. Alléluia. Le don, Dieu en a un don. Alléluia. C'est un don. C'est donné. Tu utilises ça. Maintenant si tu veux, tu marches avec le Saint-Esprit. Pour tout ce qu'il a donné, c'est le Saint-Esprit. Quand tu es plutôt dans la vie des péchés, des obéissances de Dieu, tu ne vas plus se retirer. Tu vas continuer à exercer ce don. Ça veut dire que tu l'as encore. Il faut que vous le sachiez. Vous devez savoir que tous les secteurs de Dieu n'ont pas ça. Et tous les fidèles n'ont pas ça. Tu dois avoir ça. C'est très important. Alléluia. En tout cas, en fait, c'est pas très important, mais c'est trop important. Je pourrais dire trop. Alléluia. Parce que très et trop, c'est différent. Alléluia. Laisse-moi pas clamer le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il y a de ceux qui avaient le Saint-Esprit, mais ils ont fait défection à cause des désirs de la chair. Il a laissé le Saint-Esprit. Il ne vient pas. À cause des enfants qui ne viennent pas. À cause de voyage qui ne vient pas. Alors, pourtant le Saint-Esprit donne tout cela. Quand il donne ça, cela ne suffit pas. C'est parce que tu dois avoir une patience seulement. Alléluia. Le mariage ne vient pas. Les enfants ne viennent pas. Le travail ne vient pas. L'argent ne vient pas. À cause de ça, tu te loignes de ce Pourtant, l'Esprit de Dieu donne tout ça. Il faut seulement que tu sois patient. Que tu sois patient.
Alléluia. Amen. Voilà pourquoi on parle de la foi d'Abraham. On lui dit que tu seras béni, il a 70 ans. Tu auras des enfants, il a 70 ans. Alléluia. Mais c'est à 100 ans qu'il va avoir l'enfant de la promesse. 30 ans après. La patience. Alléluia. Il y a une différence entre un talent et un don. Le talent, on est avec. Parce que le don, on le lui donne. On donne à Dieu. Dieu te donne le don. Donc, on est confond le talent avec le don. Alléluia. Le talent ne peut être considéré comme un don, mais le talent reste le talent, le don reste le don. En dehors de 9 dons que l'Esprit de Dieu te donne, dans 1 Corinthiens 12, verset 14 à 15, on parle de dons spirituels. Alléluia. Il donne les miracles, dans les guérisons, il y en a 9. En dehors de ces dons, Dieu aussi peut t'accorder d'autres dons. Comme dans Exode 31, verset 1 à 4, on va lire. Exode 31, verset 2 à 4. Amen. La Bible dit ceci. Exode 31, verset 1, je vais dire encore à partir du verset 1 à 4. Sache que j'ai choisi Béthalel, fils d'Uri et petit-fils d'Ur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, d'habilité, d'intelligence et d'avoir et de savoir-faire pour toutes sortes de travaux. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et le bronze, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et de réaliser toutes sortes de travaux. Donc Dieu nous fait un don. Alléluia. C'est Dieu qui lui donne le don là. Alléluia. Dans 2 Chroniques 10, verset 12. 2 Chroniques 10, verset 12. La Bible dit ceci. Jéroboam. Amen. Jéroboam et tout le peuple vinrent trouver Roboam le 3e jour, conformément à ce qu'avait dit le roi. Revenez vers moi dans 3 jours. Le roi leur répondit avec dureté. Le roi Roboam délaissa les conseils des anciens. Verset 14. Non. Je commence par verset 10 à 11. Voici ce que lui dirent les jeunes qui avaient compté avec lui. Le peuple, tu as tenu ce langage, ton père nous a imposé une domination particulière lourde. Mais toi, allez son poids de ton côté, dis-leur, mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Amen. Non, excusez-moi, c'est 2 Chroniques 1. Excusez-moi, amen. 2 Chroniques 1. 2 Chroniques 1, verset 10 à 12. 2 Chroniques 1, verset 10 à 12. Accorde-moi donc la sagesse et la connaissance afin que je sache diriger ce peuple. En effet, qui pourrait juger ton peuple? Ce peuple est si grand. Dieu dit à Salomon, puisque c'est cela qui est dans ton cœur, puisque tu ne réclames ni les richesses, ni tes besoins, ni la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, mais que tu demandes pour toi de la sagesse et de la connaissance afin de juger mon peuple sur lequel j'ai été établi roi. La sagesse et la connaissance te sont accordées. Alléluia. Amen. On lui fait un don de la sagesse. Un don de la connaissance par Dieu. Alléluia. Donc vous voyez ça? Donc l'Esprit Saint donne tout ça. Alléluia. Donc si votre talent est associé au don, vous serez extraordinaire. Est-ce qu'on partage avec notre Seigneur? Alléluia. Voilà pourquoi les sorciers et les autres là, ils nous volent les dons. Ils disent les talents. Ils ont voulu pas nous donner le talent. Mais ils ne peuvent pas voler le don. Alléluia. Le talent tu es né avec. Avec quelqu'un qui était bon menuisier. Il fait plus bien.
quelqu'un qui est né intelligent, à un moment donné, il n'est plus intelligent. Parce qu'il était peut-être ton talent, il est né avec. Mais quand Dieu te fait un don d'intelligence, il ne va pas te voler ça. Parce que la Bible dit dans le livre de Marc 10, verset 9, que personne ne sait pas ce que Dieu a joint. Alléluia. Donc quand Dieu met en toi, il joint ça chez toi, personne ne sait. Voilà pourquoi il faut demander Dieu de Saint-Esprit pour qu'il te donne les dons. Tu peux avoir les talents, mais les dons sont importants. Alléluia. Alléluia. Tu peux avoir une belle voix. Alléluia. Tu as une belle voix, tu chantes. On t'a vu quelque part, dis non, maman vient chanter chez nous. Il y a l'argent là-bas, tu envoies 50 000 pour la campagne. Quand tu as donné l'argent, toi tu as on te donne les micros. Tu chantes alors que c'est un talent. Après, on te dit, quand tu dis là-bas, tu as dit qu'il a bien chanté, là où tu veux. Qu'est-ce qui se passe quand tu as volé ça par le micro? Par contre, tu n'as pas compris spirituellement. Alléluia. Mais quand tu as le don de Dieu, c'est que tu vas aller en plus jamais voler parce que c'est un don de Dieu. Personne ne peut séparer ce que Dieu a joint. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons toujours être derrière notre Saint-Esprit, demander à notre Saint-Esprit. Le talent que tu disposes, qui te donne encore plus de talent, qu'il ajoute les dons dans ce talent. Alléluia. Les sorciers peuvent étouffer ton don. Alléluia. En t'entraînant vers le péché. Parce que quand tu es dans le péché, le don peut être étouffé. Alléluia. Mais il ne peut pas te prendre parce que Dieu le talent, c'est Dieu qui donne, mais c'est depuis la naissance. Alléluia. Tu es né, tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu as le talent là. On découvre le chemin du Seigneur. L'Esprit de Dieu, maintenant le Saint-Esprit que tu as accepté, te donne le don. Je ne sais pas si tu comprends cette différence-là. Alléluia. Alléluia. Ils peuvent étouffer, mais ils ne peuvent pas voler ça. Voilà pourquoi vous devez fuir le péché pour continuer à allumer votre temps. Pour garder votre lumière allumée. Parce que le don, c'est une grande lumière que Dieu donne. Pour le rendre extraordinaire. Alléluia. Donc, je dit, et aspirez toujours au don du Saint-Esprit. Alléluia. Aspirez toujours au don du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est le vrai de Dieu en nous. Amen. C'est le vrai de Dieu en nous. Quand Jésus-Christ est venu sur la terre, ce qu'il faisait de lui Dieu, ce n'est pas le corps de Jésus, c'est l'esprit qui était en lui. Alléluia. C'est par cet esprit qu'il faisait tout comme miracle. Alléluia. C'est par cet esprit que nous faisons le miracle. Alléluia. Alléluia. Je ne vais pas taper le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il y a une chose que tu dois savoir. Tu peux avoir le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, tu peux aussi le mentir. Tu peux le mentir. Tu peux mentir le Saint-Esprit. Amen. 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 Ne mentez pas le Saint-Esprit. Dans Acte 5, verset 3, la Bible dit, Pierre dit, Ananias, pourquoi Satan t'a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit? Amen. Amen. Tu crois que Dieu ne voit pas alors qu'il faut, tu peux mentir. Parce que le Saint-Esprit est une personne. Alléluia. Il ment le Saint-Esprit. Tu peux aussi tenter le Saint-Esprit. Dans Acte 5, verset 9, alors Pierre lui dit, comment avez-vous pu vous mettre d'accord pour provoquer l'Esprit du Seigneur? Alléluia. Amen. Tenter dans l'autre version, pour tenter l'Esprit du Seigneur. Tu as le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Tu es marié.
Ou tu as un fiancé ou une fiancée. Quelqu'un vient te miroiter les choses. Tu arrives, tu dis, bon, moi j'ai entendu de tel avant, moi j'ai le Saint-Esprit qui va se passer. Tu vas penser même le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. On ne tente pas le Saint-Esprit. Amen. Tu es sur la toit, tu lui dis, je vais tomber là. La Bible dit qu'il est ordonné ce soir de les garder. Tu vas mourir. Alléluia. Alléluia. Tu vas dans un hôtel bien, un endroit bien. Tu dis, bon, même si je suis marié, même si j'ai un fiancé qui me promet le mariage, je vais quand même rentrer là-bas. Dieu va toujours nous empêcher. Le tenter là-bas te faire du mal, il va bousiller ton mariage. Il va détruire tes promesses. Ne tente pas le Saint-Esprit. Alléluia. Il ne faut pas le tenter. Alléluia. Amen. Il ne faut pas aussi résister au Saint-Esprit. On ne résiste pas au Saint-Esprit. Dans Acte 7, verset 51, la Bible dit ceci. Amen. Amen. Homme réfractaire, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Vous êtes bien comme vos ancêtres. D'autres versions disent, on ne résiste pas au Saint-Esprit. Quand l'Esprit de Dieu te prend, on ne résiste pas. Lorsqu'il y a un miracle qui se fait, on ne résiste pas. Alléluia. Lorsqu'il y a une prophétie qui se donne, on ne résiste pas. Amen. Alléluia. Et puis on n'attriste pas le Saint-Esprit. Dans Ephésiens 4, verset 30, on dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Amen. Il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. Alléluia. Et il ne faut pas aussi outrager le Saint-Esprit. Il ne faut pas outrager le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Il ne faut pas outrager le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il y a des gens, des fois, il est là. La chose ne marche pas. Il commence à parler mal. Tu es là aussi. Il commence à outrager l'esprit qui est en toi. Alléluia. Tu vas même entendre quelque part te dire, oh, toi tu appelles la soeur bénie, non? Tu chantes. Alléluia. Toi tu es ceci, tu as ça, tu as ça, tu es étudiant. Il y a du travail comme ça, ça, ça. Tu sais que le monsieur là c'est un magicien, un féticheur. Il t'a amené là-bas. Il commence à dire, mais tu dis la vérité. À l'église là où je prie là-bas, mais tu penses à là, pas l'esprit là. Donc tu vas nous tracher l'esprit. Alors tu as dit une chose de l'église là où tu pries. Alléluia. Alléluia. Nous ne trachez pas le Saint-Esprit. Hébreux 10, verset 29. Nous ne trachez pas le Saint-Esprit. Il dit, ne blasphémez pas sur le Saint-Esprit. Dans Matthieu 8, verset 31, la Bible dit, tout péché sera pardonné, mais le blasphème contre le Saint-Esprit. Ne blasphémez pas le Saint-Esprit. Mais au contraire, vous pouvez aussi invoquer le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que c'est Dieu en vous. Il est là avec vous. Vous pouvez l'invoquer. Alléluia. Dans Ésaïe 27, verset 9, on va lire rapidement. Ésaïe 27, 37, verset 9. Ésaïe 37, verset 9. Amen. Dans Ézéchiel 37, verset 9. Ézéchiel 37, verset 9. La Bible dit, il m'a dit, prophétise à l'intention de l'Esprit. Prophétise, fils de l'homme, tu annonceras à l'Esprit. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Esprit vient de 4 vents. Il dit, prophétise, donc invoque. Dans d'autres versions, on parle invoque le Saint-Esprit. Tu peux l'invoquer. Amen. Amen. Je vous parle de ces choses pour que vous sachiez que l'Esprit est disponible à ceux qui le lui demandent. Et vous en avez besoin. Alléluia. Alléluia. Mais retenez qu'il y a des choses qu'on peut faire contre l'Esprit. Vous pouvez même dans nos maisons, quand on triste l'autre, avec un nyonga. Alléluia. Quand tu parles mal à l'autre aussi, avec un nyonga. Alléluia. Quand tu mens aussi, l'autre aussi,
C'est pas bon. Ce que nous ne faisons pas à nos amis, à nos frères, à nos femmes, à nos hommes. C'est la même chose au Saint-Esprit aussi. Alléluia. Pour que tu restes attaché à lui, pour qu'il reste attaché à toi, ne l'attristez pas, ne le montez pas, ne résistez pas, ne l'outragez pas, ne le blasphémez pas. Alléluia. Vous devez savoir une chose. La chose la plus précieuse que Dieu nous a donnée pour nous les chrétiens, la chose la plus précieuse, ou disons, je dirais même pas la chose, excusez-moi, le mot chose, c'est comme si je suis en train de mettre ça en bas. Je dirais l'esprit le plus précieux, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Et ça dépasse tout. Alléluia.